Bonjour Laura. On Bonjour. parle des passeurs. C'est vrai que le premier combat de Simone Veil, ça a été de survivre. Survivre. Et vous avez rencontré justement un passeur, ou plutôt Oui, une. qui était une des camarades de camp de Simone Veil et qui, tout au long de l'année, Jacob. accompagne les jeunes à Auschwitz pour les sensibiliser et leur dire maintenant, c'est vous les passeurs de demain. Donc, on est allé la rencontrer. Elle nous a raconté comment elle avait vécu avec Simone Veil dans les camps et comment Simone Veil lui avait sauvé la vie, Ginette Kolinka. C'est extraordinaire d'avoir ça. J'ai été en contact avec Simone. Au début, quand on est arrivé, vous saviez que quand on était dans le camp, on n'était pas tout de suite mis au travail, on était dans un camp de quarantaine. Et quand on était dans un camp de quarantaine, c'était toujours Birkenau, mais une partie quarantaine, ça voulait dire qu'on nous apprenait ce que c'était être dans un camp d'extermination. Et je peux vous garantir qu'on l'a compris tout de suite. Et un jour, je suis prise de force par la Capo qui nous emmène avec Simone et d'autres d'ailleurs travailler. Mais il pleuvait ce jour-là des cordes. Et cette Capo, qui avait une réputation d'être une peau de vache, nous a permis de nous mettre à l'abri. Et quand la pluie a commencé à être moins forte, elle nous a fait sortir. Pendant le temps qu'on était à l'abri comme ça, je me souviens on était tellement mouillés, on avait tellement froid qu'avec Simone, on s'était mis ensemble, on était collés l'une à l'autre et on s'est endormis parce que dès qu'on pouvait dormir, on dormait. Et elle nous a fait sortir et elle est tombée en extase devant Simone. Elle a trouvé que Simone était trop belle pour être habillée comme ça et elle lui a dit « je t'amène les robes ». Elle a donné à Simone 2 robes et Simone m'en a donné une. Pourquoi qu'elle m'a donné cette robe alors qu'elle avait sa mère et sa sœur qui n'étaient certainement pas non plus très bien habillées? Je pense que c'est sa gentillesse à Simone. Mais moi, cette robe, je pense qu'elle m'a sauvé la vie. J'avais perdu le moral. Je venais d'envoyer mon père et mon frère, sans le savoir, à la mort. C'est moi qui leur avais dit de monter sur les camions. On était mal habillés. J'étais plus rien du tout. Et elle me donne cette robe, ça m'a fait comme si, ça y est, je suis redevenue une belle jeune fille. J'étais redevenue un petit peu quelqu'un. Et je pense que ça m'a peut-être sauvée. Parce que dans un endroit comme était Birkenau, quand on perd le moral, c'est la mort qui est toute proche. Elle a été ministre, je n'étais pas son intime. Mais quand il y avait des cérémonies, je peux dire que même si elle parlait au président de la République, quand elle m'apercevait, eh bien, c'était pas ministre, elle n'était pas magistrat, c'était ma copine de déportation. Et pour elle aussi. Et cette femme, Laura, dont vous nous offrez en partage ce beau témoignage, vous l'avez suivie justement quand elle raconte aux jeunes. Elle raconte aux jeunes, elle va dans les lycées, elle les accompagne régulièrement à Auschwitz-Birkenau. Elle a 94 ans, Ginette. Et quand vous la voyez, je dis, mais c'est incroyable, cette force, cet instinct de vie. Et tout le monde la voit, elle raconte, elle dit, écoutez, arrêtez de dire que je suis exceptionnelle, je n'ai rien fait. Et elle a une rage de vie, une joie de vivre. On devrait prendre exemple et surtout bien écouter ce qu'elle a à nous dire pour bien le retransmettre ensuite. On en parlera demain. Demain, effectivement. Rendez-vous est pris. Olivia, vous voulez dire? Oui, il y avait une 3e amie avec Simone et Ginette. Ce témoignage était exceptionnel. C'est Marceline Loridan Evans, qui elle aussi a plus de 90 ans. C'est une rousse flamboyante extraordinaire qui a écrit 2 livres. L'un où elle raconte ses souvenirs de déportation et l'autre cette année passionnant chez Grasset où elle raconte comment on peut aimer après Auschwitz, qu'est devenu le corps. C'est vraiment un récit absolument exceptionnel chez Grasset. Et ces 3 femmes étaient
bouleversante. Ces images sont extraordinaires. Oui, tout à fait. Frédéric, on a vu les hommages qui Ouais. ont commencé dès aujourd'hui Oui. dans les différentes éditions du journal de la rédaction de Et on France peut aller Télévisions. rendre hommage là On peut y aller, voilà. auprès Avant l'entrée au Panthéon Oui, dimanche. absolument. Là, au mémorial de la Shoah, on peut s'y rendre pour se recueillir devant les corps, parce qu'il faut rappeler qu'elle entre au Panthéon avec son mari, ce qui rappelle évidemment tout ce chemin de vie ensemble, côte-côte, et décédé, lui, en 2013. Donc, finalement, ils vont, pour l'éternité, entrer dans ce lieu magique. Alors, c'est un lieu où, en plus, ils vont occuper le caveau numéro 6. Oui. Pardon d'être un peu technique, mais c'est juste qu'à leur côté, il va y avoir Jean Moulin. Et donc, c'est le résistant, donc c'est la guerre, donc c'est la déportation. Il y a André Malraux, c'est la littérature, et c'est donc l'Académie française, on y revient un petit peu. Et puis, Jean Monnet, c'est l'Europe. Donc voilà, rien n'a été fait au hasard, mais ils seront en bonne compagnie, si vous me permettez. Olivia, Laura, Frédéric, merci pour toutes ces précisions. Merci pour ces évocations très émouvantes, très touchantes et très précises surtout.